le Drive est une grande commode virtuelle en ligne dans laquelle vous allez pouvoir ranger une quantité illimitée de dossiers et de documents. Alors cette commode, comment est-elle organisée? Elle a 3 tiroirs principaux, pourrait-on dire, et à l'intérieur de ces tiroirs, vous viendrez ranger, organiser des dossiers et des documents. Ces 3 tiroirs, nous allons les retrouver ici, dans le menu de gauche. Il y a d'autres éléments dans ce menu sur lesquels nous reviendrons un petit peu plus tard. Ici, voici les 3 tiroirs de votre commode. Mon Drive, donc c'est votre tiroir personnel, celui dans lequel vous allez vous-même importer, créer des documents. Ensuite, vous avez un tiroir où viendront se ranger, s'archiver des documents ou des dossiers auxquels d'autres personnes vous auront donné un accès. C'est ce qu'on appelle, et c'est cette notion qui est fondamentale dans l'organisation du Drive, c'est cette notion de partage. Donc ici, dans le tiroir « Partage avec moi », viendront se ranger des documents ou des dossiers auxquels vous auront donné accès des collègues. Donc là aussi, nous y reviendrons quand nous aborderons la notion de partage. Mais ce qui est important de comprendre et d'avoir d'ores et déjà à l'esprit, c'est que ça ne signifie pas que un de vos collègues vient en fait déposer dans votre tiroir un document et qu'il a fait une copie et que ce document est à vous. En fait, il vous donne, lui, accès à un tiroir et à un dossier ou un document dans son tiroir via ici cet onglet. Et enfin, un outil qui s'appelle un Drive partagé, qui permet là aussi de créer des documents directement partagés ou des dossiers directement partagés en équipe. Je vais jongler avec 2 comptes pour illustrer plus précisément mes propos. Ici, je suis donc toujours pensé à ce témoin visuel du compte pour savoir avec quel compte vous êtes connecté. Donc là, je suis connecté avec mon compte AirDAFPIC Greta CF Aquitaine. Et ici, je bascule dans le Drive de mon compte personnel Jean-Louis Santonneau DAFPIC Bordeaux. Alors, pourquoi je jongle entre les deux? Parce que vous voyez qu'au fur et à mesure, moi qui suis un utilisateur depuis de nombreuses années du Drive, quand vous débutez avec votre compte Greta CFA ici, là où c'est un compte relativement récent également, il n'y a pas beaucoup de documents. Mais vous voyez qu'ici, je peux avoir quantité de documents. Donc voici ici tous les fichiers qui sont organisés depuis de nombreuses années, en dossiers, en sous-dossiers, encore des sous-dossiers, et on peut retrouver ainsi, et ici je peux aller retrouver des documents, etc. etc. Donc ce qui est important, c'est de bien organiser cet espace. Donc l'objectif ici pour moi de basculer dans mon compte personnel où il y a beaucoup de documents, c'est de vous montrer que dans les fonctionnalités qui sont associées à ce Drive, on va pouvoir, donc quand il n'y a pas beaucoup de documents, comme pour le compte Greta CFA, c'est facile de se repérer, mais quand il commence à y avoir beaucoup de documents, c'est plus difficile de se repérer. Ici, il y a un affichage qui peut être différent. Ici, voici le mode grille. Ici, voici le mode liste. Donc quand on a beaucoup de documents, c'est plus facile, éventuellement. Ici, donc vous choisissez l'affichage en mode liste ou en mode grille avec des petites icônes et éventuellement une possibilité d'avoir le visuel du document associé à l'icône, à la petite vignette de représentation. Dans ce Drive, vous disposez également d'un moteur de recherche interne à votre Drive. Donc vous pouvez rechercher dans votre Drive par type de document. Donc vous voyez, on a tous les formats de documents qui sont proposés. Alors ici, ce sont les documents texte, les feuilles de calcul, présentation, etc., etc. Vous pouvez faire une recherche par le nom du propriétaire. Donc est-ce que c'est un document que j'ai créé, quelqu'un d'autre, une personne spécifique? Donc je peux aller chercher par exemple un document créé par mon collègue Elias Baza. Donc je pourrais faire une recherche sur tous les documents créés par Elias Baza et éventuellement associer ça à des photos ou des images. Partout, donc on verra qu'il y a plusieurs emplacements donc dans tous les éléments du Drive partagé, y compris la corbeille éventuellement, si vous avez placé des documents dans la corbeille, et les documents suivis, donc vos favoris. Voilà, toutes différentes possibilités en fonction des dates de modification, etc. etc. Donc je peux ici par exemple demander à afficher les formulaires créés par Elias Baza. Alors, je ne sais pas s'il y en a.
ici, voilà, je retrouve directement ce formulaire. Et je peux accéder à ce document. Pour finir le tour d'horizon donc de ce menu latéral, avant de voir le bouton nouveau que nous verrons dans la vidéo sur la création et l'importation de fichiers ou de dossiers, ici vous avez donc une ligne prioritaire. Alors, cette ligne prioritaire, en fait, que l'on peut activer ou désactiver dans les paramètres, ce que nous verrons dans la vidéo concernant les paramétrages, permet d'afficher ici, vous voyez, un accès rapide. C'est-à-dire qu'ici se retrouvent les documents très récemment utilisés, soit très régulièrement utilisés. Donc si je bascule dans mon autre compte, je vais retrouver soit des documents que j'ai utilisés aujourd'hui, ou des documents que j'utilise très régulièrement. Et donc je peux naviguer à travers ce bandeau ici de documents prioritaires pour y accéder plus rapidement qu'en naviguant dans l'arborescence de mon drive. Donc vous pouvez soit rester dans votre drive, soit ici activer ce menu ce bandeau prioritaire si vous l'avez activé dans les paramètres. Vous pouvez aussi définir dans cet espace dit prioritaire des espaces de travail. C'est-à-dire que vous pouvez créer un espace de travail avec dédié à une thématique, avec une série de fichiers différents que vous pouvez venir organiser, combiner dans un même espace de travail. Ça permet là aussi de pouvoir, en cliquant sur un espace de travail, accéder aux fichiers, à différents fichiers le concernant directement. Donc pour ce faire, on clique sur créer un espace, on le nomme, créer, ajouter des fichiers. Donc vous allez pouvoir sélectionner dans votre drive, donc ici les fichiers récents, mon drive, le drive partagé, les documents partagés avec moi. Je peux aller sélectionner tous les documents que je le souhaite dans une limite de 25 fichiers et venir ensuite ici les agglomérer. Je peux choisir, voilà, et j'insère. Je retrouve chronologiquement ici. Je peux renommer, masquer ou supprimer l'espace de travail quand c'est nécessaire. Je récapitule. Ici, j'ai dans les paramètres activé ce bouton, donc je vois cette ligne et je vois ce bandeau avec les documents prioritaires. Donc vous pouvez soit l'activer, soit le désactiver. Vous pouvez donc cliquer ici sur cette ligne pour accéder aux documents les plus récents. Donc là aussi, on vous crée un historique des documents consultés. Donc ici, aujourd'hui, la semaine dernière, le mois dernier, je vais retrouver tous les documents récemment consultés, ce qui me permet d'y accéder plus rapidement. Vous pouvez avoir ici une série de documents favoris. Donc là, je l'utilise peu. Et vous pourriez, donc, à chaque fois que vous avez un document ou un dossier, vous pouvez lui ajouter cette petite étoile donc, pour le définir comme favori, le retrouver du coup plus rapidement ici. Et enfin, vous avez la corbeille du drive. Donc lorsque vous pouvez supprimer un fichier de votre drive, il va automatiquement à la corbeille. Si je reviens ou si je prends ce document par exemple, je fais un clic droit, supprimer, vous voyez que donc je retrouve l'icône de la corbeille, il va venir directement dans la corbeille. Donc si je clique dans ma corbeille, je vais retrouver les documents que j'ai supprimés. Ils ne sont pas supprimés définitivement, du coup, ils sont rangés entre guillemets dans la corbeille. Et ils ne disparaissent totalement que lorsque vous videz la corbeille. Donc vous pouvez supprimer des documents. Là aussi, cette corbeille elle a un espace de stockage illimité, tout comme votre compte. Donc si vous souhaitez archiver des choses, les laisser un petit peu aux oubliettes, mais ne pas les supprimer définitivement, vous pouvez donc utiliser cette corbeille. Donc voici pour les différentes rubriques de ce bandeau latéral. Donc je récapitule. Vos 3 tiroirs principaux, votre drive personnel, le drive partagé qui fera l'objet d'une capsule spécifique, le tiroir où sont rangés les documents partagés avec vous, l'onglet avec les documents prioritaires, donc un accès rapide aux documents récemment utilisés ou les plus utilisés, les plus régulièrement utilisés, plus éventuellement des espaces de travail, les documents récents, les favoris et la corbeille.